L'arrondissement de Niaguis a abrité une formation sur l'apiculture avec l'appui de Wetlands International Afrique occidentale, Golfe de Guinée. 30 personnes ont bénéficié de cette formation, hommes et femmes, de Sindon, Baganga, Agnac et autres villages du département. Leur souci est de pouvoir former beaucoup de gens pour faire fonctionner l'usine de traitement de miel qui se trouve à Niaguis. La présidente a montré son satisfait et a demandé aux ONG un appui pour vraiment qu'ils puissent faire fonctionner leur usine qui se trouve toujours à Niaguis. Je m'appelle Clémence Sagna, présidente de l'Union des femmes de Niaguis. On est satisfait. On a fait 1 an sans travail et Wetland est venu. Et on est contente de cet atelier et on a beaucoup à apprendre. On a pu apprendre et je crois bien que on ne va pas arrêter. Nous allons continuer sur ce qu'on a appris. Je sais que ça ne va pas durer. Le message que je lance, je demande à mes sœurs de se mettre debout et de travailler pour que la région de Ziguinchor va en avant. Après la parole de la présidente, le formateur Samba Seydi, quant à lui, a montré son contentement et son espoir sur la promotion 2020, car cela renforcerait l'apiculture dans le département de Niaguis. Bon, d'abord, la première module que nous avions fait dans la formation, c'est d'abord la connaissance sur les abeilles. Et puis, on a beaucoup parlé sur ça et leur montrer des techniques de l'abeille, comment vit l'abeille de la capture jusqu'aux transasions et jusqu'à la récolte. Nous avions tout parlé de ça. Et ensuite, le deuxième jour aussi, on avait fait la maçonnerie apicole. Nous sommes au 3e jour, on leur a fait aussi la menuiserie apicole et les techniques de récolte et aussi la préparation de la cire d'abeille pour la capture. De mon niveau, je suis très satisfait et de l'appréhension aussi des apprenants aussi, puisqu'ils avaient tous pris au sérieux et l'événement s'est déroulé aussi dans de très bonnes continuations. Et je remercie aussi de passage le partenaire Wetland et les acteurs aussi de l'aire marine protégée et surtout vous la presse aussi qui n'ont ménagé aucun effort à la réussite de cette manifestation qui a été un atelier vraiment très important vis-à-vis de notre métier qui est l'apiculture et qui mérite aussi d'être aussi accompagné par des autorités que ce soit religieuses ou locales ou ainsi de suite, mais surtout les autorités administratives. Le représentant de l'ONG Wetlands International, lui, a fait savoir aux bénéficiaires qu'après la formation, il faudra que chacun puisse voler de ses propres ailes, comme on appelle, pour que quand viendront les partenaires, qu'ils soient vraiment satisfaits. L'appel que je peux faire à la population de Casablanca est surtout réitérer à chaque fois la détermination de tout un chacun. Parce que comme je l'ai dit tantôt, à chaque formation, le principal problème est toujours le suivi, c'est-à-dire l'application sur le terrain. Et je peux dire que l'ensemble des volets qui ont été développés au cours de la formation vont permettre à chacun d'entre eux d'être autonome. D'être autonome parce que la principale difficulté de tout apiculteur est surtout le matériel, la disponibilité du matériel. Maintenant, durant cette formation, ils sont organisés. Le formateur en tant que tel a mis à la disposition de tous les participants les différentes phases du métier apicole, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que si un apiculteur parvient à faire ses propres ruches, à confectionner ses propres ruches, je peux dire qu'il y a une certaine autonomie dans ce sens-là. Et parce que c'est la principale difficulté de tous les apiculteurs. Quant au représentant des autorités locales, lui, il a remercié l'ONG Wetlands International, le formateur Samba Seydi, apiculteur à Niaguis, et les bénéficiaires. Il a fait savoir aux gens qu'à partir de cette formation, il pourra fabriquer ses propres ruches pour avoir du miel. Moi, Alassane Diaye, chef de village de Niaguis. C'est un sentiment de gratitude, de remerciement pour l'AMP et le partenaire qui nous ont fait profiter cette formation. Vous savez, chaque travail a ses exigences. Ces exigences, nous ne pouvons les avoir que dans les formations. Quand on est bien outillé, bien formé, on fait du bon travail et on a de bons produits. Vous n'êtes pas sans savoir que
au-delà du vent, l'abeille contribue à la pollinisation des fruits, des légumes et des graminées. Si nous pouvons avoir tout cela, et au-delà de cela, le miel, au-delà de son goût sucré, a des vertus médicinales non négligeables et une valeur ajoutée pour ceux-là qui le produisent. Élevons les abeilles pour produire ce miel-là si riche en vitamines, en calories et autres oligo-éléments, mais aussi pour une productivité agricole pouvant nous permettre de nous autosuffire. Je suis très content et je remercie l'ANP, les partenaires, Samba Sedi, mais aussi le volontariat, l'engagement que j'ai vu ici me réconforte. C'est pourquoi je dis que moi-même, à partir d'aujourd'hui, je deviens un apprenti apiculteur. Et je vais faire bientôt mes ruches, les abeilles de Niaguis. Je vais, je crois, les domestiquer pour avoir du bon miel. Merci. Goudomp TV, Mamadou Lamine Diatta.